Bienvenue sur le podcast d'AVB. Nous vous proposons de découvrir ou redécouvrir ensemble quelques notions clés de l'assurance en quelques minutes. Alors, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Sébastien pour un nouvel épisode d'Assuractu, qui est notre podcast pour éclairer les sujets d'actualité du secteur de l'assurance et de la protection sociale. Et Sébastien, aujourd'hui, il y a eu une actualité récente mais régulière dans le débat français, c'est le système de retraite du secteur privé. Les partenaires sociaux sont en conclave, je crois, pour réfléchir ensemble et voir quelles mesures prendre pour faire évoluer notre système de retraite et garantir sa pérennité. Est-ce que déjà tu peux nous repositionner un petit peu les enjeux du débat en nous expliquant quel est le système de retraite du secteur privé aujourd'hui, comment il est structuré? Bonjour Virginie. Alors effectivement, c'est très intéressant de se pencher aujourd'hui sur ce sujet de la retraite qui est regardé par beaucoup de parties prenantes. En fait, la retraite du secteur privé en France, c'est un peu comme une fusée. Vous imaginez ces 2 étages, voire 3 pour certains. Alors on va commencer avec les 2 premiers étages. Le premier, pour commencer, la retraite de base, obligatoire, qui est versée par la sécurité sociale et qui est basée sur une durée calculée en nombre de trimestres de cotisation. Donc si vous cotisez de 169 à 173 trimestres, en fonction de votre année de naissance, vous allez toucher une pension calculée sur les 25 meilleures années de votre carrière. Ça, c'est la retraite de base obligatoire versée par la sécurité sociale. Et puis, il y a la deuxième partie de la fusée, la retraite complémentaire pour les salariés du privé, qui est gérée par la fédération Agirc-Arrco et les groupements de protection sociale. Pour illustration et en simplifiant, pour les salariés du secteur privé, qui concerne donc 3/4 des actifs, les cotisations donnent lieu à un calcul de points et en fonction du nombre et de la valeur de ces points, vous toucherez une pension. Ça, c'est le deuxième étage. Ces 2 premiers étages constituent ce qu'on appelle aujourd'hui, en France, la retraite par répartition. Ceux qui cotisent aujourd'hui versent pour ceux qui sont à la retraite aujourd'hui. D'accord, donc on a dans le système obligatoire, où tout le monde cotise, on a 2 étages, c'est ça que tu nous dis, mais tu as évoqué l'idée qu'il y avait peut-être un 3e étage. De quoi il s'agit? Alors, c'est quoi ce 3e étage? Alors tout le monde ne profite pas de ce 3e étage. C'est ce qu'on appelle la retraite par capitalisation. Je vais vous la décrire très simplement. C'est une retraite supplémentaire qui est facultative. Elle peut être financée par l'entreprise ou individuellement. Ce qu'on appelle aujourd'hui le PER1, le plan d'épargne retraite individuel, ou le PER-RECO, le plan d'épargne retraite collectif, ou le PER-RO, le plan d'épargne retraite obligatoire, et il y en a plein d'autres qui ont été remplacés par ces nouveaux dispositifs qui sont issus de la loi Pacte. En clair, vous placez de l'argent dans un dispositif de placement qui est réparti entre différents supports. Et c'est ça, la retraite par capitalisation. Et ceux qui proposent ces produits, ce sont les groupements de protection sociale, les mutuelles, les assureurs. Alors la retraite par capitalisation, si je comprends bien, c'est du placement financier. C'est-à-dire je place mon argent, elle est rémunérée et au moment de ma retraite, je peux en attendre une pension, une retraite complémentaire, supplémentaire. Absolument. Pas complémentaire, à pas confondre avec la complémentaire, c'est Absolument. Ça? Ok. Donc si je comprends bien, les 2 premiers étages, on paye des cotisations pour payer les retraités d'aujourd'hui. Et dans cette 3e étage de la fusée que tu viens de nous expliquer, en fait, chacun peut faire des placements financiers qui seront rémunérés et qui permettront de collecter une pension supplémentaire au moment de la retraite. Oui, c'est ça, c'est toute la différence. La partie répartition, c'est vous payez aujourd'hui et c'est réparti entre les gens qui sont à la retraite aujourd'hui. Et la capitalisation, c'est vous mettez de côté, mais pour vous demain. Voilà, c'est ça la grosse différence entre les deux.
Alors, est-ce qu'on peut parler un petit peu des enjeux du débat? Pourquoi aujourd'hui on considère que le système par répartition pose problème, des problèmes de pérennité, on va dire. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Oui, l'enjeu, c'est le vieillissement de la population. Voilà. Et en fait, il suffit de regarder les chiffres. Nous avons de plus en plus de retraités et de moins en moins d'actifs, c'est-à-dire de personnes qui cotisent. Pour vous donner les chiffres, en 1970, nous sommes passés d'un rapport de 3,8 actifs pour un retraité en 1970 à 1,5 actifs pour un retraité en 1997. Donc vous voyez, en 30 ans, source sécurité sociale, on est passé de presque 4 à 1,5. Et selon l'INSEE, entre 2004 et 2022, nous sommes passés d'un rapport de 2 à 1,7. Et la projection que font certains instituts ou organismes d'études, comme Statista, nous indique qu'on va passer de 1,7 à 1,4 en 2050. Donc vous voyez, du 3,8, on va passer à 1,4. Donc les chiffres parlent d'eux-mêmes. Alors du coup, ok, on comprend que sur le système par répartition, peu de cotisants par rapport au nombre de retraités, ou en tout cas un rapport qui est presque quasi du 1 pour 1, donc ça risque de pas pouvoir fonctionner effectivement. Et quelles sont les solutions qui sont à l'étude aujourd'hui, qui sont sur la table? Voilà, donc on voit que mathématiquement ça passe pas. Les solutions envisagées, elles sont simples. C'est on augmente le montant des cotisations. Aïe. On augmente la durée des cotisations et donc celle du travail et on repousse l'âge légal de départ à la retraite. Aïe, aïe. Ou on diminue les prestations, c'est-à-dire les pensions. Aïe, aïe, aïe. Donc finalement, pas de vraie solution. Ou 3 solutions, mais qui font tout un peu mal, à ce que j'entends. Voilà. Est-ce que c'est peut-être là où on peut réaborder une option qui est un peu évoquée dans les médias, et qui rejoint ce que tu expliquais, le système par capitalisation. C'est quoi, effectivement, les autres options qu'on a en dehors de piloter ces régimes par répartition avec des choix qui sont douloureux et difficiles? Est-ce qu'on a d'autres solutions, en fait? Alors effectivement, les réponses qu'on évoquait tout à l'heure, elles portent sur cette partie par répartition, mais en ce moment, les réflexions qui vont avoir lieu dans le prochain conclave dont on parle, elles portent sur ce troisième étage. En fait, comment aider les Français qui épargnent beaucoup aujourd'hui à préparer leur retraite de demain en complément de ce qu'ils font aujourd'hui. Est-ce qu'il faut donner des avantages fiscaux? Est-ce qu'il faut du coup favoriser ce troisième étage qui n'est pas donné à tout le monde? Est-ce qu'on peut élargir ce troisième étage à tout le monde? Voilà, il y a beaucoup de questions autour de ce troisième étage. Et ce qui peut être intéressant à regarder, c'est aussi ce que font les autres pays européens et comment ils affrontent ces défis. Ce que je comprends, c'est que beaucoup de questions à traiter pour éclairer des solutions peut-être un peu plus innovantes que les seules solutions qui font mal, qui font aïe. Exactement. Donc en fait, c'est ce qu'on vous propose, c'est de réaborder ces sujets de retraite et d'épargne dans nos prochains podcasts, parce que clairement, il y a des solutions innovantes à trouver. À très bientôt du coup pour un nouveau podcast sur un sujet autour de la retraite supplémentaire, l'épargne. Merci Sébastien. Avec grand plaisir. Merci, à bientôt.